Maintenant à Monsieur Buontan. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la récente visite d'État du président de la République en Chine était très attendue tant par les dirigeants que par la population chinoise. Ce fut le premier déplacement du président en Asie et Emmanuel Macron a été le premier chef d'État reçu par le président Xi Jinping depuis le 19e congrès et le premier en 2018. La relation franco-chinoise, élevée au rang de partenariat stratégique global en 2014, est entrée aujourd'hui dans une nouvelle phase. Le choix du président de la République de se rendre une fois par an en Chine annonce une relation étroite et régulière. Lors de ce voyage, tous les sujets ont été évoqués entre les deux présidents, même les plus difficiles, et en particulier deux retiennent mon attention, le climat et l'économie. Le climat. Suite au retrait des États-Unis des accords de Paris, la Chine est devenue notre principal allié dans le défi climatique. Nous avons pu constater les engagements et les réalisations de la Chine dans ce domaine lors du déplacement du groupe d'amitié France-Chine à Pékin en décembre dernier. Sur le plan économique, au-delà des nombreux accords signés et la levée de l'embargo sur la viande bovine, ce voyage a posé les fondations pour des collaborations innovantes entre la France et la Chine. Citons par exemple le partenariat France-Chine pour le développement de l'Afrique, bénéfique à tous et préservant les intérêts du continent africain. À l'heure où la Chine développe une vision et des projets sur plusieurs dizaines d'années, à travers notamment les nouvelles routes de la soie, je souhaiterais connaître, Monsieur le ministre, vos projets pour coordonner notre action avec les pays européens afin de rééquilibrer nos relations commerciales et pour que ce projet soit bénéfique pour la France et nos entreprises. Plus généralement, quelles seront les suites qui seront données à cette visite historique pour les relations entre nos deux pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Buontan, vous avez raison de le rappeler, c'était la première visite en Asie du président Macron. C'était aussi la première visite en Chine d'un président étranger après le 19e congrès. Cette visite a permis de fixer une feuille de route, en quelque sorte, sur nos relations pour les 5 années qui viennent, ce qui permet un agenda et des échéances. Cette visite a permis aussi la signature d'une cinquantaine d'accords, de contrats, que ce soit des accords régaliens ou des accords commerciaux. Je citerai en particulier l'accord de principe sur l'usine de retraitement des déchets nucléaires en Chine. Vous avez évoqué l'ouverture du marché à la viande bovine. D'autres sujets agroalimentaires sont en cours de discussion. Mais il y a aussi des sujets sur la santé, le vieillissement, les échanges universitaires et la transition écologique. Vous avez évoqué la route de la soie. Dans son discours à Xi'an, le président de la République a fait part de l'ouverture de la France à l'égard d'une telle initiative, sous réserve qu'elle ne soit pas unilatérale. Et comme toute route qui se respecte, ça fonctionne des deux côtés. C'est-à-dire que nous pensons que les règles du marché, en particulier l'ouverture du marché chinois, doit correspondre à des règles justes et équitables, et que par ailleurs, les relations commerciales entre la Chine et la France doivent respecter aussi la propriété industrielle de nos entreprises. Mais nous avons fixé un agenda et le président de la République se rendra tous les ans en Chine et le président Xi Jinping a été invité à venir dans les mois qui viennent dans notre pays. Nous avons aussi, sur la question de la Corée, eu des échanges extrêmement positifs qui permettent d'aborder cette question avec une relative convergence de vues. Et nous avons aussi évoqué la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Merci, Monsieur le ministre.